Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui nous allons nous pencher sur de la figurine qui est juste là, la Gotenks de l'Ichiban Kuji, je sais même plus c'est quoi, le Rising Fighters, en collaboration avec le jeu Dragon Ball Legends de Bandai Namco, disponible sur iOS et Android. Ce jeu là qui ne m'intéresse plus vraiment. Voilà, je récupère mes petits rubis, je cumule d'un côté, puis quand il y aura du lourd, je vous ferai des tirages en vidéo. Tout simplement. Bref, Gotenks en Super Saiyajin 3, vous l'avez vu dans mon petit reportage, je l'ai chopé en un seul ticket. C'était un reportage ou c'était pendant un live? Reportage. Et la Badak était vraiment plus que sympathique, ça m'a grandement surpris parce qu'il y avait un aspect mat, une belle modélisation, mis à part les cheveux. Globalement, la Badak en Super Saiyajin était vraiment très plaisante. La Gotenks en Super Saiyajin 3 me fait un petit peu peur parce que les Japonais l'ont décortiqué, ils ont mis des photos et j'ai vu le rendu, je me suis dit au secours, j'espère me tromper, mais de toute façon on va checker ça ensemble. C'est sorti le 23 juillet 2020 dans tout l'archipel Ichiban Kuji, boutique participante, combini, etc. Prix du ticket 680 yens, je vous rappelle le principe, vous prenez un ticket, vous savez pas sur quelle lettre vous allez tomber, si vous chopez la E, c'est bien ça, et bien vous tombez sur la Gotenks en Super Saiyajin 3. Et puis c'est tout, je vous ai donné toutes les informations qu'il fallait prendre en compte. Maintenant on va passer au gros plan. Vous avez ici Dragon Ball Super à la licence, Ichiban Kuji, Bandai Spirits, le Gotenks en train d'ouvrir la bouche en Super Saiyajin 3, exhibé en gros plan sur la tranche, le blabla à l'arrière, ça j'aime pas, je préfère quand c'est sur le dessus ou le dessous pardon de la boîte, et puis le Gotenks encore une fois mise en avant sur le côté. On a fait le tour et je prends mon petit cutter qui est quelque part juste là et on découvre ce nouveau jeu du jour ensemble. Une boîte qui est vraiment toute petite, hein. Elle est toute petite, toute minuscule, toute très kiki, et puis petit carton de protection enlevé tout simplement, et nous avons la bête qui est vraiment toute petite également. Bon bref, pourquoi je prends une waigu comme ça? Vous avez une, deux, trois pièces, dont la figurine qui est montée du coup en un seul bloc. Socle noir transparent pour ne pas changer avec la petite tige. Alors voyons voir la bébête. Alors, qu'est-ce que tu veux mon ami? Je vais éviter de faire... Hop là. Alors voyons voir. Ah, bah c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. En fait... Non, c'est pas mal. Ok, mais écoutez, voilà, c'est pas mal. J'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu. Ça va, vous inquiétez pas. Décortiquer. Alors, le Gotenks, il est vraiment tout petit, tout miniature, tout minuscule. Pourquoi je vous dis c'est pas mal? Parce que on a cet aspect mat que je ne retrouve pas du coup dans les clichés japonais, et c'est plutôt agréable au niveau de la peau. Oui, on va commencer avec la couleur. Néanmoins, au niveau des cheveux, on a cet aspect un poil dérangeant, un poil brillant comme on a pu voir avec la Badak, dérangeant pour moi, mais globalement on va dire ça passe. Il y a à l'intérieur de la peinture ou du plastique des petites paillettes, et moi j'adore ce genre de truc, hein. Ça joue avec les sens, ça joue avec la vue, je suis grandement fan de ce genre de truc. Néanmoins c'est trop brillant à mon goût, il y a un petit côté laqué qui me dérange, mais bon pourquoi pas, voilà, pour faire ressentir, retranscrire le Super Saiyajin 3, je pense à travers une figurine. Avec la lumière ça rend vraiment pas hommage, désolé du coup, à la bête. Nous avons ici au niveau du visage une teinte légèrement foncée par rapport au reste du corps. Je dis bien légèrement, c'est pas vraiment dérangeant. Et puis le corps, on est dans un ton mat. Au niveau des vêtements ici, du mat et du brillant. Donc voilà, pour bien distinguer du coup chaque partie. Et le pantalon, alors ça, le pantalon pour moi c'est du 0 sur 20. Pourquoi ils ont fait ça, je ne comprends pas. Ils ont fait un plastique brillant dégueulasse. Ça c'est du plastique brillant dégueulasse, hein. La lumière, vous pouvez le voir je pense. Pourquoi? Pourquoi? Parce que globalement on a un rendu plus que correct. Même là on a un petit côté laqué. Là c'est du brillant dégueulasse. Pourquoi? Là hobby, donc la ceinture ton neutre, hein, voilà, avec de légères petites nuances, avec du mat ici, impeccable. Même chose ici au niveau des pantoufles et des petites bandelettes. Franchement j'ai rien à dire. Le seul gros défaut à mon sens c'est le pantalon, ce putain de pantalon. Mais bon, globalement ça a de la gueule. Ensuite, globalement ça a de la gueule en termes des couleurs, hein, je parle des couleurs. Ensuite, la modélisation, on a une belle modélisation je trouve. Les cheveux c'est hyper important pour moi. Le Super Saiyajin 3, il faut vraiment des cheveux longs. Il y a des figurines en Super Saiyajin 3, c'est
c'est catastrophique, c'est trop court, c'est pas, voilà. Là, on a des petites pointes légères, simples, agréables. On a une petite jointure ici, on sent que l'arrière en fait est une pièce à part, donc ça a été conçu à part, d'où le résultat au final, hein. On a une belle chevelure, pardon, ça rend vraiment très très bien. Le regard, j'aime beaucoup le regard, propre, bien modélisé, il n'y a pas les sourcils, il a ce visage un peu énervé, la bouche bien modélisée également, on a des pièces différentes à l'intérieur pour les dents et la langue, superbe, l'oreille également bien modélisée, le corps, bah, il est tanké, hein. Il est tanké le petit Gotenks, voilà. Les doigts, on n'a pas des trucs dégueulasses, un peu pâtés, voilà, on voit même la paume de la main propre, hein, des petits traits à droite à gauche, voilà, superbe, on voit même les ongles, yes. Donc c'est bien pensé également. Là, au niveau des vêtements, rien à dire. Les petites pliures, rien à dire, ça manque de couleur. Hein, ça je l'ai pas dit, par contre ça manque de nuances, hein, on est juste dans du blanc, plastique dégueulasse, point. Et puis la pose, il faut aimer. Bon, on est dans le délire Dragon Ball Legends, c'est tiré d'une illustration, là ils ont pris l'illustration, donc ils ont su reproduire cette illustration en figurine, donc j'ai rien à dire. Après la pose, c'est une pose un peu décalée, avec une bouche ouverte, pourquoi pas. Faut aimer, mais c'est plutôt sympathique. Bref, on va monter tout ça, je vais checker la taille avec vous. Où est le trou? Où est le trou? Ah, elle est dans la cuisse, putain. Ah, c'est pas beau ça. Ah, c'est pas beau ça. Bon, en même temps, ils sont obligés de mettre ici la tige sur le côté parce que les cheveux sont vraiment volumineux, ils prennent de la place, c'est hyper imposant, ils peuvent pas le mettre à l'arrière comme on a l'habitude de voir avec d'autres figurines, hein, au niveau de la cuisse, au niveau de la fesse. Donc là c'est vraiment sur le côté et j'aime pas parce qu'on voit bien la tige, c'est hyper prononcé et c'est pas très, ça met pas très en valeur le personnage, hein. On voit plus la tige que la figurine. Dommage. La pose dynamique en train de sauter, tout ça et tout, je valide, hein. Franchement j'aime bien. J'adore beaucoup ce personnage quelque peu décalé, hein, un peu hautain, ça c'est de la bombe atomique dans Dragon Ball. Et puis, mis à part le fait qu'on a une tige noire comme ça, globalement je trouve que ça a de la gueule, c'est plus que sympathique. Et on va checker la taille avec du coup le socle obligatoire. Donc on est dans les 19-20 cm, voilà. Après le personnage en lui-même, il est vraiment tout petit. On est dans du 11 cm. Ils ont fait un personnage pardon, tout petit pour que ce soit proportionné aux autres protagonistes, hein, de cette gamme-là. Donc même là, c'est bien pensé. Alors vraiment, ce côté dynamique qui rentre dans le tas, énervé, avec les mains machin à la bouche ouverte, encore une fois, je valide à 400%. Est-ce que je vous la recommande? Ça dépend, ça dépend. Si vous recherchez une Gotenks en Super Saiyajin 3, c'est dur d'en trouver, j'ai envie de vous dire à la base, mais pourquoi pas craquer sur celle-ci parce qu'elle est actuelle, donc c'est une figurine d'actualité, ce qui veut dire qu'elle est accessible et trouvable, surtout à petit prix, je pense. Par ailleurs, je crois que le poteau Japan World la vend dans les 40 balles, quelque chose comme ça, donc vous pouvez aller checker sur son site, mais oui, pourquoi pas, si vous cherchez un Gotenks en Super Saiyajin 3, la mettre dans une vitrine, pourquoi pas, c'est juste la tige qui dérange. Ça reste une surprise quand même. Franchement, je m'attendais à pire. Hein, j'étais vraiment parti en mode je vais la fracasser en vidéo, je vais lui cracher sur la gueule, et au final, bah, le rendu est assez correct. Globalement, ça rend super bien. On a un aspect mat à droite à gauche, malgré quelques défauts. Mais oui, c'est le genre de truc qui peut finir dans une vitrine. Et puis, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!